Souvenir d'enfance par excellence. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien, re-bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, vous et moi, on va passer une journée magnifique parce que je vais manger que la nourriture de mon enfance pendant 24 heures. Si ça c'est pas la vidéo rêvée, je sais pas c'est quoi. Je sens que ça va me replonger directement dans mes souvenirs d'enfance parce que je suis très gourmand et ça va certainement me rappeler de très bons moments. Je pense pas que ça va être super healthy, mais je pense qu'on va passer un moment mémorable. Si t'aimes cette idée, explose-moi le compteur des likes et dis-moi tout de suite en commentaire quelle est ta nourriture d'enfance préférée. Et de mon côté, il est maintenant 9h17. Je me suis réveillé tôt parce que j'avais très hâte de faire cette vidéo. Alors allez, c'est parti! L'une des premières choses que je faisais quand j'étais jeune pour mon petit déjeuner, c'était de me préparer un lait au chocolat froid. Et vous allez voir que même à l'époque, j'avais déjà la dent très sucrée. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais récupérer du Nesquik. On va se prendre aussi du lait et du sucre. Donc je me mettais toujours une bonne cuillère de chocolat. J'ajoutais une petite cuillère de sucre. Je disais que j'avais déjà la dent sucrée parce que le chocolat il est déjà très sucré. Avec le sucre c'est comme une overdose de sucre. Là je versais juste un petit peu de lait. Je voulais bien défaire tous les grumeaux comme ça. Et ensuite je terminais avec plus de lait. Et avec ça je pensais que j'allais avoir de l'énergie pour la journée. Je sais pas si j'avais raison mais c'était délicieux et ça l'est encore aujourd'hui. Et maintenant, on va aller chercher la suite. L'autre chose que j'adorais boire quand j'étais petit, ces petites boissons Yop au yaourt. Je me souviens que ma saveur préférée, c'était celle à la banane, mais hier, je ne l'ai pas trouvée. Alors, je vais aller avec mon deuxième préféré, celui à la pêche. C'est tellement bon. C'est très artificiel au niveau du goût, par contre. Ça me replonge direct dans mes souvenirs d'enfance. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est trop bien. Quand venait le temps de manger, il y avait deux choses qui me faisaient hyper plaisir au petit déjeuner. La première c'est, attention, des gaufres Eggo qui sont congelés. Je sens déjà la satisfaction dans mon esprit. Wow, ça sent tellement bon. L'élément essentiel c'était de rajouter du sirop d'érable. J'étais toujours très généreux sur le sirop d'érable. Fallait pas qu'il en manque. Ça, c'est quand même pas mal. On va le faire couler là, dans toutes les petites cavités. Et l'autre chose que je faisais toujours, c'était de venir découper sur les lignes directement pour bien suivre le quadrillé. Et il fallait toujours que le sirop ait bien imbibé jusque de l'autre côté. Et avec ça, j'étais très heureux. Je vais maintenant aller chercher le must de tous mes petits déjeuners quand je voulais vraiment me faire plaisir dans mon enfance. Oh et regardez qui est là en train de jouer. C'est toi avec les deux petits. Est-ce que vous avez déjà rencontré notre nouvelle petite chienne Snow? Oh là là, t'es trop cute. Pour refaire encore une autre vidéo où la petite contrôle la recette. Oh, ça serait une très bonne idée. Explosez-moi les likes et à 60 000 likes, je vais faire une vidéo où la petite Snow contrôle ma recette. Alors maintenant, on va découvrir le must de mes petits déjeuners. C'était les Fruit Loops. Le treat par excellence. Hier, j'ai aussi demandé à Isaac ses céréales préférées au petit-déj quand il était petit. C'était soit les Coco Pops que j'ai pas trouvé ou les Frosted Flakes. Alors c'est ça que je lui ai pris. Je pense que ta nourriture d'enfance préférée, toi, ça va être les petits os, hein? Elle ne le lâche jamais. Ça, j'avais pas le droit d'en manger souvent parce que c'est quand même très sucré et ma mère préférait que je mange des fruits. Mais ça me faisait toujours trop plaisir. Aujourd'hui, je mangerai mes céréales avec du lait d'amande, mais puisque à l'époque, je mangeais toujours mes céréales avec du lait classique, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je me rappelle même pas s'il y avait du lait d'amande quand j'étais petit. Bref, aujourd'hui, on va les manger avec du lait classique. Voici mon petit déjeuner pour ce matin. Et pendant que je vais déguster ça, si t'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça là. Voilà. Tu l'as fait? Si oui, c'est une très bonne chose parce que ici à toutes les semaines, tous les vendredis, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Est-ce que tu replonges dans tes souvenirs d'enfance comme moi? Ouais, mais je me rends compte que c'est vraiment méga sucré et c'est avec du lait, hein. Ouais. Pas trop. C'est clair que j'aurais préféré avec le lait d'amande, mais... C'est ça que tu as bouffé quand tu étais petit. Toutes ces saveurs d'agrumes ensemble, c'est trop bon. Ok, je suis à l'épicerie et j'ai très hâte de voir ce que je vais retrouver qui va me rappeler mon enfance. Déjà un incontournable, les petits filets de poisson pané. Oh, les petits jus qui allaient toujours dans la boîte à lunch. Mes préférés, c'était clairement ceux au raisin. Le rayon des desserts de mon enfance, les petits gâteaux vachons pour les gens du Québec. J'adorais les passions flicky, mais j'avais encore une plus grande préférence pour les à caramel. Et je vais vous montrer ce que je faisais avec.
Ça fait des années que j'ai pas bouffé ça, ça va être trop bon. Non mais clairement le flashback de mes 8 ans. L'incontournable pour les gourmands comme moi, le gâteau Deep and Delicious. En faisant les courses, je peux juste vous dire que c'est génial de faire cette vidéo parce que je me rappelle plein de bons souvenirs et surtout plein de très bons moments gourmands. Je savais pas si j'allais les retrouver, mais là je peux vous dire que j'ai le smile. Quand j'étais enfant, tout était meilleur avec du ketchup bien sûr. Quand j'étais petit, je peux pas dire que j'étais un enfant qui était très difficile et j'aimais beaucoup, oui, le brocoli. Il y a un petit truc que j'ai pas trouvé à l'épicerie où j'étais et puisque c'est l'heure de ma collation, je vais aller le chercher ailleurs parce que ça c'est un autre incontournable de mon enfance. Ok, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ces petits snacks, c'est comme des craquelins avec un genre de fromage à tartiner sur le dessus. Je mangeais toujours ça à la récréation quand j'étais plus jeune. Mais là, je vous avoue que quand j'ai retrouvé ça à l'épicerie, je comprends un peu moins pourquoi est-ce que j'aimais ça autant. La petite tartinade, c'est un peu comme du Cheez Whiz. Il me semble que ça sentait meilleur dans mes souvenirs, mais ce que j'adorais, c'était pas de les tremper comme ça dans la tartinade. Il y avait un petit bâton à l'intérieur qui existe encore. Et là, je récupérais le fromage et je venais l'étaler sur le petit craquelin. Et je sais pas, je trouvais ça très satisfaisant à l'époque. J'ai juste un peu peur du goût. Définitivement meilleur dans mes souvenirs que dans la réalité. Mais puisque je mange comme dans mon enfance, c'est ce que je vais prendre comme collation avant mon lunch. Je vais aller porter mes courses à la maison et ensuite je vous amène dans un autre endroit. Je suis allé récupérer Isaac parce que là on s'en va à un endroit où il a récemment commandé tout le menu. Est-ce que vous savez c'était où? Mais oui, chez McDo. Ah, let's go! Je pense on arrive. Quand j'étais enfant et que j'allais chez McDo, bien sûr, je mangeais encore de la viande. Donc là, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir comme menu enfant végétarien. Je sais pas si ça existe. Rien, je pense. On va voir. Oui, j'aimerais commander, s'il vous plaît, un joyeux festin. Yes! Merci beaucoup! Il y a autre chose que je voulais absolument aller récupérer pour accompagner mon petit McDo. Quelque chose que j'adorais déguster quand j'étais petit. Je vous amène avec moi. Ouh! Ça se passe ici. Ça s'appelle du granita, mais au Québec, on appelle ça de la slush. Et moi, j'ai même fait la publicité quand j'étais plus jeune pour ça. Et vraiment, j'adorais ça. La pub, je tirais la lampe et elle était colorée. J'ai même peut-être une photo que je vais vous incruster ici. Et franchement, c'est trop bon. Tu vas prendre quoi comme saveur? Ma préférée, c'était celle à la framboise bleue. Wow! Le format XXL. Wow! Ça a débordé. Toujours un peu trop gourmand, hein? Comme quand j'étais petit. Et voilà. Souvenir d'enfance par excellence. Est-ce que c'est bon? C'est trop bon, mais c'est très sucré. Ça change le goût et c'est toujours pareil. C'est pareil. C'est très bon. C'est délicieux. Alors, je vais ouvrir ma petite boîte. Bon, c'est quoi les jouets? C'est toujours la première chose que je voulais savoir. Vous, est-ce que vous collectionniez ou est-ce que vous collectionnez les petits jouets McDo? Regarde comme c'est mignon. Je connais pas son nom. Si quelqu'un le veut, on peut le faire gagner, hein? Je vais attaquer mon petit burger sans viande. En gros, ça va plutôt être comme un grilled cheese, hein. Oh, montre-nous cette tristesse, Ils ont exactement. même pas mis le fromage! Oh non! Mais ça, c'est horrible, là. Ah oui, mais dans le burger des enfants, il n'y a pas de fromage. Mais elle m'avait dit cheeseburger. Bon, je vais prendre une bouchée. I'm sad. Ça me réconcilie avec McDo à chaque fois que je mange des frites. Il y a aussi le petit yaourt. Il est un peu chaud. C'est ça que je trouve bizarre à chaque fois. Avec moi, il y avait toujours des petits fruits. Non, c'est pas si mauvais, hein? Ah oui, moi, je n'aimais pas. Il faut que tu avales tout ça avec un petit jus d'orange. C'est ça que tu as bu quand tu étais jeune? Ouais. Honnêtement, je suis dégoûté de mon burger, de mon cheeseburger, parce que j'aurais vraiment espéré avoir un peu de fromage. Par contre, il y a autre chose que je vais manger comme dessert et qui, ça, va vraiment me faire plaisir. Je vais démarrer le four à 375 degrés Fahrenheit. Je vais récupérer mes petits chaussons aux pommes. Quand j'allais manger chez ma tante, c'est toujours moi qui préparais les petits chaussons pour le repas du soir. Et je peux vous dire que je me sentais comme un grand chef pâtissier à l'époque. J'adorais ça. À l'intérieur, il y a les garnitures et la pâte. Le petit moment satisfaisant. On déroule ça sur la plaque. On coupe sur les lignes pointillées. On coupe le petit sachet avec la garniture. On dépose la garniture au centre de chaque petit triangle. Et on les referme. On va bien toutes les sceller sur les côtés. Comme un vrai chef pâtissier. Et on met ça au four pendant environ 10 minutes.
Il y a en ce moment dans ma cuisine cette odeur distincte de mes dimanches soirs à la maison chez ma tante et je peux vous dire que j'ai l'eau à la bouche. On va récupérer nos petits chaussons. Wow, mais regardez comme ils sont beaux! On va récupérer le petit sachet de glaçage. Et là, je me souviens qu'il n'y en avait jamais assez à mon goût de ce petit glaçage sucré. Je faisais toujours un petit zigzag comme ça. C'était toujours moi ou ma soeur qui se battait pour venir faire le petit glaçage sur le dessus. Ça me rappelle vraiment plein de souvenirs. Et il est arrivé exactement la même chose que quand j'étais petit. Pour le dernier, il manquait toujours de glaçage. Je vais aller faire déguster ça à l'expert des petits chaussons aux pommes, Isaac, parce qu'il adore ça. Je t'apporte un petit dessert. Oh! Vous êtes trop beau là! C'est babysitting. Je pense qu'il y a aussi Bobby qui aimerait bien manger un chausson. Ah, toi, tu prends celui qui a le moins de glaçage. Comme il est raisonnable. Ouais, hein? Mais c'est très drôle parce qu'en Allemagne, on a mangé un truc comme ça aussi. Attention, c'est un peu chaud. Hein. C'est bon. T'aimes ça? Ouais, c'est moelleux, hein? Je vais continuer de manger ça avec Isaac et je pense aussi que Bobby... Non, Bobby! Et nous, on va se retrouver tout à l'heure pour la collation et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de snacks en fait dans cette vidéo parce que je me rappelle que je mangeais tout le temps en fait, à toutes les heures pratiquement quand j'étais jeune. Ah oui? Ouais, j'étais très gourmand. Beaucoup manger, hein? Il est 16h44. Je viens de travailler sur la mise en ligne de ma nouvelle vidéo et surtout, c'est l'heure de ma collation et je vais faire exactement comme quand j'étais à l'école. Je vais me faire un petit sucré-salé comme j'avais toujours l'habitude de faire. Quand j'ai trouvé ça à l'épicerie, je n'avais pas le choix de les prendre. Les petits ringolos que je venais mettre sur le bout de mes doigts pour les déguster, je vais vous montrer ce que je faisais, mais j'ai aussi prévu autre chose. Souvent, quand je revenais de l'école, j'allais me chercher au dépanneur des Mr. Freeze. Là, j'ai toutes les saveurs, mais je vais prendre celui-ci, le blanc, parce qu'il a une saveur de crème soda dont je raffole. Ouh, ça va être trop bon. Souvent, j'essayais de couper ça avec mes dents, mais ça me faisait souvent mal. Alors là, je vais prendre les ciseaux. Et ce que je faisais surtout, je prenais bien sûr une petite bouchée tout de suite. C'est tellement satisfaisant cette saveur. Mais ce que j'aimais beaucoup faire, c'était de le laisser fondre comme ça dans mes mains. Et quand il devenait plus liquide, j'aspirais seulement le jus comme ça. Et après ça, il me restait juste la glace que je pouvais manger. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je passe une très bonne, je dirais même une excellente journée. Et maintenant, je vais vous montrer ce que je faisais avec les ringolos. Ça sent un peu le barbecue. Ça ressemble à des petits anneaux. Moi, je venais le placer comme ça, sur le dessus de mes doigts. Bon, quand j'étais plus petit, ça faisait presque des bagues. Là, j'ai plus l'impression que ça fait comme des petites excroissances sur le bout de mes doigts. J'ai ma cruste, hein? J'ai jamais mangé ça. C'est vrai? Ouais. Oh! Et moi, je m'aurais presque mordu, hein? Super. Je prends le sac, ok? Oui, avec ça, c'est juste trop bon. Je vais laisser ça à Isaac et moi, je vais vous montrer autre chose que j'ai dégusté quand j'étais plus jeune. Je vous ai parlé que je faisais quelque chose avec les petits gâteaux Vachon à caramel. Je les mettais aussi au congélateur. Et après quelques heures, ça faisait un petit gâteau glacé. Et je vais couper l'intérieur pour vous le montrer. Et regardez l'intérieur, il y a une petite génoise, le centre est au caramel et il y a un petit glaçage blanc qui est très très sucré. Et quand c'est glacé, ça craque sous les dents. C'est tellement bon, mais c'est tellement sucré, c'est juste un truc de dingue. Moi, je vais terminer de manger cette collation qui est vraiment très calorique et nous, on se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. J'ai une confession à vous faire, je suis super fatigué, j'ai l'impression d'avoir mangé tellement de sucre que ça a vraiment fait un shutdown à mon système. Je suis pas très fâché que ce soir je vais manger un peu plus healthy et on va préparer ça tout de suite. Non mais on va se le dire, ça c'est juste parfait ce petit truc. Il me reste juste un petit peu de mayo, c'est parfait, parce que je vais faire ma petite sauce avec du ketchup. Ça, c'est nickel. Je vais faire cuire mes brocolis vapeur pour que ce soit plus healthy. Ça n'aurait pas été une journée comme dans mon enfance sans ces petits jus dans des emballages en carton qui sont toujours beaucoup trop petits. Et deuxième confession du jour, j'en mettais souvent 2 dans ma boîte à lunch. Et pour accompagner le repas que je suis en train de me préparer, il fallait absolument que je mange aujourd'hui le gâteau que j'ai mangé le plus souvent dans mon enfance. Je vais vous le montrer. Je sortais même dans la nuit comme dans l'annonce pour manger le gâteau Deep and Delicious. Pour les gens en France, c'est un gâteau au chocolat qui est comme congelé avec un glaçage très très sucré. Mais le gâteau, il est vraiment moelleux. Et un morceau comme ça, c'était jamais assez. Notre repas pour ce soir est prêt. Mais c'est pas encore terminé, non?
Je rajoute encore un peu plus de ketchup. Est-ce que tu veux mettre du bicarbonate dessous ton lait Non. ketchup? Ça a l'air bon. T'as bien mangé comme enfant, hein? Je vais commencer avec ce petit smiley que je viens de tremper dans le ketchup. Ça, je connais aussi. C'était très très bien. Je suis trop content de les avoir retrouvés. Mettez dans les commentaires si vous aimez les brocolis. Moi, je vous l'ai dit, quand j'étais enfant, j'étais pas tellement difficile. Ah oui? Moi, je les ai les brocolis. Je peux imaginer. Le classique petit filet de poisson avec la sauce tartare. En Allemagne, c'était des petits barres longs, le filet au poisson. C'était sans doute pas du vrai poisson alors. Pour rincer tout ça, tu as quoi? Mon petit jus de raisin, très sucré. Comme je vous l'ai dit aussi, j'en avais jamais assez. Le jus de raisin en boîte comme ça, c'est trop bon. Mais c'est un festin pour toi ce soir, hein? Oui, et je suis quand même content que ce soit un peu moins sucré, hein. Ça te plaît? Ouais. Mais je voudrais quand même que tu me donnes ton avis sur ça parce que je pense que tu l'as jamais dégusté. Ah oui. Le gâteau Deep and Delicious. Prends une grosse bouchée de ça. Mais moi, j'aime pas. J'avais comme un pressentiment. C'est trop sucré pour toi, mais moi, je raffole de ça. C'est trop bon. C'est vraiment fou parce qu'en fait, quand tu manges en étant enfant, tu bouffes énormément de sucre si les parents font pas attention. En C'est fait, ce que je me suis rendu compte aujourd'hui et je veux faire une petite précision. Je ne mangeais pas tous ces aliments-là dans la même journée, hein, bien évidemment. En tout cas, moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je me suis éclaté à la faire. Même si à la fin de la journée j'étais un petit peu fatigué, ça m'a rappelé trop de bons souvenirs. Dites-moi en commentaire quel était votre aliment préféré quand vous étiez petit. Sur la tête d'Isaac, il y a bien sûr des vidéos que tu peux regarder tout de suite. Juste ici, tu t'abonnes et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Mange tes brocolis!